mashujaa. Wa vijana wa Katanga bwana Idrisa, hizo unafahamu ni mashujaa. Walipitia hali ya nguvu sana. Intolerance politique. Katanga ni province ambayo ina mali mingi sana, lakini hawa profiti hata na kidogo. Mimi nilikuwa wakati nilikuwa natumika kule Malemba Nkulu, mimi niliona kazi na mali na volonte ya vijana wa Katanga, lakini hakuna impact positif hata moja. Tunawaomba wakuje, njia ziko nyingi sana, na wafuatilie viongozi wao ambao yuko na waongoza. Très cher peuple swahiliphone, vous êtes en train de constater l'accomplissement de la volonté de Maman Marthe Kassalou. La volonté et le besoin de Maman Marthe Kassalou est celle d'exterminer tous les Baswahili. Parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. Avec des tueries, des viols, des pièges, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. Le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. Sale. Ona rasio ya soda njo ile. Tufani ini semene za golia, mukate moya, njo rasio. Hapa ni Kisangani, muone kisi wanatutesa ba blesse. Asa tuya tuko ba blesse, tuko ba fujari, njo vile wanasema ba chef. Kuangalia. Oni. Njo rasio. Hii njo rasio ya kukula ba soda, mikate. Les ministres doivent de plus en plus éviter des personnes politiques. C'est-à-dire les ministres, leur rôle, c'est de gérer le pays, et ils ont le devoir de réserve. Mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino masolo nyonso oyo etali mboka na biso Congo. Masolo politique, masolo économique, masolo sécuritaire oyo eza mboka na biso Congo. Nalingaka batu tout bazala informé, j'ai toujours l'habitude de dire, même si tu vis en Europe, tu vis en Asie, en Amérique, partout là où vous êtes, vous avez des enfants, vous êtes congolais, le problème
ou soit la situation de notre pays concerne tout Congolais. Partout là où vous êtes, vous avez la responsabilité de vous mêler, de suivre, de regarder, d'être informé de tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est comme ça que j'ai fait appel aux parents, donc maman, papa, appeler les enfants, Bovandi Sabana, Bovandi Sabande Kotou, pour suivre cette émission Pouvoir et à Peuple, parce que ici, nous sommes en train de vous informer des informations non filtrées. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, on dit la vérité. Voilà. La vérité, ça dérange beaucoup de personnes, mais moi, je suis esclave de la vérité. J'aime dire la vérité aux Congolais et à mes compatriotes. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, vous allez m'excuser, hier je n'ai pas fait une émission parce que je suis en train de préparer un examen que je dois passer demain déjà. Donc demain aussi il n'y aura pas d'émission, je vais le passer le soir parce que j'ai fait mon master ici en marketing et management. Donc je dois passer mon examen demain et après vous allez avoir des émissions presque chaque jour. Donc en tout cas il faut d'abord des études. J'ai lu, j'ai fait... Je prépare mon examen en tout cas. Ne me tenez pas rigueur, ne me tenez pas rigueur. Je suis là avec vous et nous allons travailler ensemble. Merci pour la confiance, merci pour la mioso. En tout cas, vous excusez-moi encore, je suis en train de lire. Le politicien Abisso, il est très incapable, incompétent. Jour na kozoma solo, jour na okoma. Nakati wana ya makambo ya mboka na biso na ebandenge nini na ko gérer mboka. Comment est-ce que je dois aider mon peuple? Et de mon pays, voilà. Un prochain numéro de cette émission, Pouvoir et à Peuple, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler des tentatives d'assassinat contre le président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo à Kolwezi. Le président de la République a-t-il frôlé la mort à Kolwezi? Qui a essayé d'éliminer le chef de l'État? Qui veut la tête de M. Félix Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que Bangomoko Bayokana Kibasala Jewana Pobalobake? Non, oui, on veut la tête de notre président. Nous allons vous expliquer dans cette émission. La réponse de Moïse Katumbi contre Jean-Pierre Bemba. Nous allons vraiment entrer en profondeur à ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba doit être arrêté selon si nous sommes dans un pays responsable. Ce que Bemba a dit en tant que ministre, parce que Bemba n'est pas ministre de sa famille ou soit ministre de l'Union sacrée ou soit ministre je sais pas quoi. Bemba est ministre pour tout Congolais. Des diffamations, des insultes, des calomnies que Jean-Pierre Bemba a dit dans un pays responsable. Ce monsieur doit être arrêté et poursuivi pour diffamation, injures publiques et autres. Même Moïse Katumbi a répondu, nous allons entrer en profondeur. Corneille Nangaa vient de nommer un nouveau gouverneur du Sud Kivu, donc a nommé gouverneur à Sika parce que l'ancien gouverneur était mort, donc il y a des... Non, on a changé le gouverneur, ouais, c'était le vice qui était mort, on a changé le gouverneur, mais quand même, il a nommé un nouveau gouverneur dans des territoires là où il est en train d'occuper. Nous allons parler du contrat entre la République démocratique du Congo, l'accord, la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Où en sommes-nous? Savez-vous que l'accord vient d'être bloqué? Il y a un sujet, ils ont changé maintenant parce que les Congolais, quand on a parlé, c'était pour défendre le pays. Et que l'État congolais, les lois comme Kosala, ndenge biso tozoloba, ndenge makambo ifo esalema. C'est bien de nous écouter. Toza peuple nabino. C'est bien de nous regarder. Toza peuple nabino. Nous ne sommes pas contre la République. Nous ne sommes pas contre Tshisekedi. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance, les détournements, l'incapacité, l'incompétence. Nous sommes contre ça. Contre Tshisekedi, nous n'avons rien, absolument rien, mes amis. Si seulement si les partisans de Tshisekedi, les fanatiques, les talibans, et lui-même le président de la République, va comprendre que non, tous ces gens-là qui sont en train de... Bon, je peux pas appeler ça acharnement. Tous ces gens-là qui sont en train de dénoncer la mauvaise gouvernance, les détournements, l'incompétence,
Nous ne sommes pas contre Tshisekedi. Nous n'avons rien contre lui. Nous n'avons absolument rien. Surtout moi, Jonathan Lumbila, je n'ai rien contre Tshisekedi. Il est un Congolais comme moi. Mais si un Congolais comme moi est en train d'amener mon pays dans le chaos total, vers l'Haïti, vers l'Afghanistan, vers je sais pas quoi, là, je dois me lever pour dire non et expliquer à la population congolaise qu'est-ce qui se passe. Donc, nous n'avons rien contre Tshisekedi et que je crois qu'un jour, le président doit comprendre. Les gens que le président doit approcher, ce sont des personnes comme nous. Quand je parle nous, je vois Pero Luara, je vois tous les opposants là qui n'ont jamais des affinités politiques, mais ils sont là pour dire la vérité et expliquer des choses. Ici, on explique des choses, mes amis. Donc, c'est le sommaire de cette émission. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. Sans plus tarder, je vais prendre la première vidéo de cette émission, comme ça. Hey, papa, au moins le temps est bon. On a rasio ya soda njo ile. Tufani in semene za golia mukate moya njo rasio. Hapa ni Kisangani. Muone kisi wanadutesa ba blesse. Asa tuya tuko ba blesse tuko ba fujari ndio vile wanasema ba chef. Hapa tunajua kama tutapata solution gani hatujui. Makuta hatupate na mikate njo bananza leta mukate moya, soda moya. Njo hapa bote biko banapokea mikate. Uangalie. Oni. Njo rasio. Hii njo rasio ya kukula basoda mikate. Muangalie matate zetu njo hizi. Angalia mikate angalia. Wewe uone tu. Mbongo onde rasio ya journée ya 1 mois. Siko mbongo ngo mozozwa. Lipa moko. Onde rasio ya journée moko. Tozali na mboka oyo lelo bakongole bazo jire malamu babungisa na bango Tshisekedi ke babungisa mwana Winner. Babungisa Tshisekedi ko. Vous avez oublié que vous êtes Fomie bayoka ke Tshisekedi azala mboka te mais bayoka ke mwana Winner azali. C'est-à-dire que mwana Winner azolesa mboka koleka Tshisekedi mama. Tokomi ba winneriste, bangengiste, ba femiste. Bangengiste. Nous sommes dans une république où déjà régime des autres forage nanda kunaye. Nous sommes dans une république où déjà SNEL a tiré ma panneau police na groupe électrogène nanda kunaye. Nous sommes dans une république où et comme le cola église ya Denis laisse ma film kaka yemo de motomala caméra pa luka bandimité. Ça c'est Chilombo. So que bala kisi mboka na biso so eza malamu to eza mabe bakola saka Chilombo yemo. So batali balobi mboka eza malamu. Tokosalo ba bengi carburant na ba déchets plastique. Tokosala o ba bengi ba fumier pona bilanga. Ya ba mama maraîchère na ba déchets plastique. Donc Kinshasa pe ekoma na richesse nango moko oyo uti na ebele ya ba fulu. Ba benga ngo économie circulaire. Députés provinciaux de l'Assemblée de la ville-province de Lualaba, mesdames, messieurs les ministres, madame l'administrateur, madame
Madame et Messieurs les administrateurs de la RVA, Madame et les directeurs de la régie des voies aériennes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, c'est avec un immense bonheur et une volonté approfondie. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Dans cette vidéo, c'est une compilation de la situation chaotique de notre pays. La première vidéo, nous avons regardé les désordres, les koulouna, l'absence de l'État dans la vie quotidienne de sa population. L'État, c'est celui qui éduque, forme et trace l'avenir de sa population. Parce qu'un État travaille sur un programme. Dans ce fameux programme, il y a aussi ce qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse de notre pays est abandonnée. Il n'y a pas de programme. On connaissait quand on grandissait avant, il y avait des judo, il y avait des karaté, il y avait du foot, il y avait presque tout. Aujourd'hui, les jeunes qui font du sport sont devenus des grands koulouna. Parce que les sports dans notre pays ne payent plus. Aujourd'hui, les sports, football coûte un coup fort. On n'en parle plus, mes amis. L'absence de l'État dans la jeunesse transforme une jeunesse, parce qu'on dit la jeunesse c'est le futur de demain. Si la jeunesse aujourd'hui est détruite, donc ça veut dire que le pays va aussi être détruit demain, parce que la jeunesse doit construire demain. Et que dans notre pays, nous n'avons pas de jeunesse. Tout ça, la jeunesse, il y a futur, Tebandeko. Est-ce que c'est fait sciemment? Est-ce que ces gens-là ont décidé d'abandonner la jeunesse ou c'est de l'incompétence? Est-ce que ces gens-là sont en train de compter que non, le roi la jeune au Congo, bazama batoto formé bango te totangisi bango te topesi bango avenir ya bien te bana na biso bakoya ko diriger bango. Est-ce que c'est comme ça écrivez-moi en commentaire? Botala bakuluna wana place Victoire. Place Victoire esika ninyo esalemaka rond-point neza bakulunda bazobunda. Mais si si ceux qui t'ont interprété le rôle incompétence par exemple, mais qu'est-ce que nous allons dire? Les militaires qui sont au front, les militaires bazolia lipa moko bandeko. Lipa moko na journée. On a interpellé Luboya. On lui a calomnié. Pourquoi tu as dit la vérité? Pendant que la jeunesse est bafouée, pendant qu'il y a l'absence de l'État dans la vie quotidienne de sa population, même chez nos militaires, l'État est allé inaugurer des bâtiments, mes amis. Nous n'avons pas dit que c'est mauvais. Mais le Congo n'a pas encore besoin des bâtiments, mes amis. Il faut comprendre une chose. Nous n'avons pas encore besoin des bâtiments. Le pays est par terre. Le plan où le pays doit être, il faut privilégier autre chose. Ce qui va somme, il y a la construction de bâtiments, il y a 200-300 millions. Les bâtiments, on a batongi, on a kolwezi bandeko. Eza mabe, te tolobi te eza mabe, mais tout à la ndenge mboka zo kendele. Et comme même la mboka nini. Qu'est-ce que ces bâtiments-là qu'on rapporte dans mboka? Et qu'on rapporte ni. Pendant que l'État est incapable d'organiser même l'agriculture. Agriculture, il y a pas l'État est incapable d'organiser. Bon, que Congo, tout ça, na terre fertile. Terre, ya mboka na biso ekole sa Afrique mobimba pendant plus de 1000 ans. Congo de toza wana. Ceux qui te sont organisés, to rwanda ko exporter nourriture na Afrique mobimba. Je parle bien Afrique mobimba pendant au moins 1000 ans. Ceux qui coûtent en Russie, mboka na baroza na maline ebele, ba neige ezalaka bazo ko exporter bleu. Et bon, mon cannabis, oyo, tout ça, un climat moko tropical, tout ça, un climat moko ya bien. Regardez, les amis. Les Congo, l'idée, ce qu'on a nanda ko eboti.
Manga katoliaka manga ozu mango lio ozu mukokolo bwaki lobi komo tambola mukokole komo bota yango mo avocat zo bota na nzela l'os zo bota boy na nzela. On a des terres fertiles. À part ça tout ça na ba o ba bengi ba élevage tout ça na ba mbisi na Congo ba koma ko kufa pona âge koli mbisi ya koli akomi koko akufi parce que ba péché était oleke ko kufa na libumu ya nzala mbisi akufi na mai. Tout ça dans le programme fait trop quoi ça là tout utilisant babilo roi élevage na pêche. Mais vous prenez l'argent de l'État au lieu d'organiser des choses comme même l'État mongo bozu yango boketonga ba bâtiment pour faire joli pour dire nga pe na tongaka j'étais président de la République na tongaki arena. Est-ce que baliaka ba bâtiment? Est-ce que Congolais les lois ont besoin de lier bâtiment? Est-ce que Congolais les lois lier arena? Est-ce que Congolais les lois Koliani? Aujourd'hui, nous n'avons rien et nous avons beaucoup de problèmes alimentaires dans notre pays. La malnutrition au Congo est accro, mes amis. Parce que le Congo est produira que l'autre côté, on importe tout. Vous préférez ba bâtiment, la place, vous recycler ba jeune. Ba jeune wanaka bozo mona so bozu bango. Bolaxi bango kolona, bolaxi bango kosa l'élevage, bolaxi bango kosa la pêche, bolaxi bango agriculture. Bon ça, ba Thérèse Belé na Congo. Bobenga bato ba pesa bino ba idée tout ça la bino plan projet mon le bozo ambongo bo pesa motamba iba. Voilà les pays. Je vous ai montré des compilations. Regardez dans cette vidéo, il y a aussi ce qu'on appelle l'incompétence. Regardez nos dirigeants. L'incompétence d'un dirigeant n'est pas sa capacité de s'exprimer en anglais, en swahili, en chiluba, en kikongo, en lingala ou en français. L'incompétence est quand une personne est incapable de gérer et incapable de réaliser la tâche au bapessier. C'est ça ce qu'on appelle l'incompétence. Tu peux bien t'exprimer en anglais. Tu peux bien t'exprimer en lingala. Tu peux bien t'exprimer en swahili, en chiluba, en kikongo, en kisonge ou quoi, je sais pas. Mais si tu es incapable de travailler en tant que ministre, na fonction, va personne de justice, je sais, économie ou finance ou quoi, tu es un incompétent. La linguistique ne peut pas faire une personne intelligente. C'est le savoir-faire qui fait une personne intelligente. L'intelligence, c'est la manière dont tu es capable de réaliser une chose ou un devoir qu'on te donne. C'est ça l'intelligence. Si tu es incapable de réaliser ce qu'on te donne, tu n'es pas compétent. Atozoloba arabe, atozoloba mandarin, atozoloba naimite langue nini, ozobeta ngolo maï, serbe, je sais pas quoi. Ce qu'on est incapable de réaliser, on va passer au salon. On est incompétent. L'incompétence est vis-à-vis na tâche on va passer. Les autres comme ça les gars sont bandit ko loba talaba français belé. Mutumo aleki abandi ko loba anglais bela comme maël. Tala situation en boka. Et c'est comme ça que vous allez voir un type qui va se réveiller demain défendre Tshisekedi. Pour na ba vidéo abo. Pour na peuple abo. Ba militaire na Kisangani ba olia lipa moko. Lipa. Vous prenez l'argent, on les injecter dans le secteur où le peuple a besoin, beaucoup de bâtiments. Bâtiments ne sont bénéficiés congolais. Ba inauguration au Tshisekedi à Saliwana na Kolwezi. Dites-moi, et bénéficier bisonani. Yom tozo talanga yo zu bénéficier nani. Famille na yo ezu bénéfice nani. Famille na biso tout bazara na Congo. Bazu bénéfice nani. Quel est bénéfice za nini ba bâtiment ya Kolwezi? Peut-être tiro kufa pe otilo ke Kolwezi te otilo mona bâtiment wana te. Parce que boy sanga bénéfice ya congolais za nini na kati ya bilo Tshisekedi ino. Dites-moi. Les Matalana, les pouvoirs des Matalana. Ba congolais ba lingi Matalana trop. Voilà mes amis, nous allons prendre la deuxième vidéo. Ça fait tellement mal, je vous explique des choses mais batebe ba comprendre un kate. Moi que fait changer mentalité l'ambition façon même ça qu'on réfléchir au monde à Marambo. Il faut échanger. Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission maintenant. C'est la réserve de la République dominicaine. Lélo, nous sommes les de paix au pouvoir. Parce que bête à biso ma balle réelle. Parce que bête à biso ma gage. Lacrymogène. Fédéral. Parce que ma combattant. Parce que, on me dit que non, mais je suis les qui n'a parti. Rien ne marche. Bon, il faut changer de constitution.
On vient d'arrêter 54 combattants. Instruction Kabouya Péchi. Vous trouvez ça normal? Combattant Moni Péchi, il a sacrifié sa vie. Baboui va combattant Oyo. Les lobes Fondi, au Bandi Kolokadon, vont sacrifier les combattants. Et comme les enfants, la famille d'abord. Jamba Pambolabino, mais celle la lutte libère. Et quel secret de Moulumba? Aujourd'hui, on a des regrets. On a des regrets aujourd'hui. Il y a côté on subit une humiliation. Une humiliation pour combattre, une humiliation. Non, c'est la famille qui est derrière tout ça. La Kabouya. On ne croit pas. Combattant profit, on ne croit pas. Merci beaucoup. Fédéral. Toujours le Baboué. Il faut avoir un choc. Il y a un souci. Toujours c'est un gars chef de l'État où le monde est en dossier. Nous avons fédéral nommé Kabouya Sala Bisoboué. Atindi ba policier naé pas saccager biso ba beta biso. Ba beta biso ba gaz partout pouvoir. Maman, j'ai regretté ma casse. Fédéral Bolobi action ezaki mokoté, action ezebelé. Vous avez la série à action. Effectivement. Action musu sezani. Action ezali, on dit que le PS ezali parti, où il y a masse parti, il y a action ici là, nous avons un message. Il y a tout ça la défense. Toujours senga boye. Va combattre la biso bakangi, va libérer bango sans condition. Et le retourner à moi. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, béton. Voilà mes amis, nous avons regardé le parti au pouvoir. Je vous avais expliqué les affaires de l'IDPS. Je parlais de l'IDPS dans une de mes émissions ici, regardez Boromona, je vous ai expliqué. Nous avons l'information où la femme de Wapanga, quand on a commencé à juger les voyous et à force du progrès, et que la femme et la famille de Wapanga ont compris que non, les juges Johanna Zalaki Koluka protéger Kabouya. Parce que les commanditaires, il y a frappe, il y a Wapanga, il faut le dire, c'est Augustin Kabouya. On ne peut pas seulement arrêter des gens qui ont battu Wapanga, mais on doit aussi arrêter les commanditaires. Parce que c'est grâce à lui que les gens là, jeunes wana ba voyous, il y a IDPS babeta ki Wapanga. Nous n'allons pas laisser l'affaire Wapanga Tiba Okanga Kabouya. So bakangi était gouvernement roya mususu kola musa dossier. La femme de Wapanga, ses avocats et ses enfants ont quitté l'audience. Ils ont dit, l'audience soit les ont respecté, bah non, mais félicitations, ayez du courage. C'est comme ça, mes amis. N'abandonnez pas, ne baissez pas le bras, mes amis. C'est comme ça, il faut quitter l'audience. Ils ont quitté l'audience. Parce qu'ils ont vu ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. On voulait protéger, on a rejeté Babouaksi Raket, Yakobengisa Augustin Kabouya en tant que commanditaire, il y a meurtre, il y a Wapanga. La femme quitte a sali plainte auprès de la cour et à cassation. Et que procureur Ozolande la Mouto, Oya Moibi, Oya Constant Moutamba, a tindi lettre balongola Augustin Kabouya ba immunité parlementaire na Assemblée nationale parce que tu as dit que Augustin Kabouya n'a été ni nazala élu mais quand même maza député nako. Et que ego kende ko samba ma place au Moutambazo samba.
Mes amis, il y a des preuves, il y a des témoignages que ces gens-là ont été envoyés directement par Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a commandité la mort ou le meurtre de Wapanga. Augustin Kabouya doit être arrêté momentanément. C'est un assassin. Abomi Simotou. Parce que lui, directement, il n'était pas là. Mais il a commandité l'affaire. Il a commandité. Yem Tatinda Kibabeta Wampanga. Parce que soit Wapanga, Asaki contre gestion na UDPS. Mes amis, regardez, c'est ça notre parti au pouvoir. Ces gens-là sont censés de diriger le pays. Augustin Kabouya est censé de sélectionner des têtes pour proposer au président de la République, nommer Bango pour diriger Mboka. Mais regardez Augustin Kabouya, sa médiocrité, mes amis. C'est lui qui est censé de présenter des têtes au président de la République pour être nommé pour diriger le pays. Regardez. Regardez un parti au pouvoir, mes amis. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Cette bassesse d'esprit et médiocrité, nous n'avons jamais vu ça. Ce moment-là, PPRD, ce moment-là, MPR, ce moment-là, parti au pouvoir dans l'histoire, il y a Congo, bossa marambo, IDPS, bossa. Expliquer, nous n'avons jamais vu ça. À l'époque, un cadre du PPRD, un cadre de MPR de Mobutu, c'était des hommes intègres. C'était des hommes intègres, instruits, éduqués, avec beaucoup de charisme, mes amis. Et tout le monde respectait. Quand on voit quelqu'un de un père Yamobutu, voilà. Mais regardez aujourd'hui, qui respecte Kabouya? Qui lui respecte, mes amis? Regardez, Peter Kaza dit toujours, Nicolas Kaza dit toujours, Mbongo to Kabul, dit toujours, Mbongo to Kabul. Aujourd'hui, au pays, même le ministre ne sont plus respectés. Même le chef de l'État, on est en train de parler d'un président de la République. Aux affaires des, je sais pas quoi, partout, libido, je sais pas quoi, des vidéos, ce qui n'est on publie des sociaux et elle vient, elle insulte. C'est quoi ça, mes amis? Le pays n'a jamais, Mokezala jamais n'a sénéti à l'élo. C'est incroyable, mes amis. Le pays est par terre, dirigé par des médiocres, par des inconscients, des incapables et incompétents. Kabouya doit être arrêté, mes amis, parce qu'il a commandité le meurtre de Wapanga. Et la famille de Wapanga ont décidé qu'il y a une cour de cassation. Et vous savez bien, n'a pas preuve vos alango, ba vidéo, ba nini boyebi, parce que bana wana ba voyou wana. Bomoni ba on vidéo ba zoyemba. Na kata prison, IDPS viva, quelle honte, mes amis. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Déjà incarcéré, une autre personne vient à l'extérieur, IDPS viva, IDPS. Mon Dieu, on est où? Ce pays risque d'être, toujours risqué d'exploser. Toujours risqué pena mboka kota pena poto zélo salité que non lobby na Congo est comme invivable, ingouvernable, incontrôlable. To comme pena na mboka que non désordre dans le secteur parce que il y a l'absence de l'autorité de l'État, mes amis. Comment les gens incarcérés? IDPS viva. Et puis, c'est quoi ça, mes amis? Qui est celui-là qui doit défendre Tshisekedi? C'est par manque d'intelligence, c'est par complaisance, c'est par fanatisme, c'est par tribalisme, c'est par quoi? Qui peut défendre un gouvernement pareil? Qui peut défendre la gestion chaotique de Tshisekedi, mes amis? De jour en jour, le pays est de pire en pire. La situation est dégénérée. C'est quoi? Yo yebo télé nous défendre Tshisekedi, ozo défendre Nini. Moi ça m'étonne. Tshisekedi est un grand président médiocre de l'histoire de notre pays. Son incompétence est c'est nocturne l'incompétence de Tshisekedi. Il est incapable même de mettre l'ordre dans son propre parti politique. Incapable de rétablir l'ordre dans son propre parti politique. Comment ce monsieur sera capable de rétablir l'ordre
dans un pays de plus de 2 345 000 mètres carrés, avec une population de plus de 100 millions d'habitants. S'il est incapable de rétablir l'ordre dans l'UDPS, comment ce monsieur sera capable de rétablir l'ordre dans le pays? C'est comme ça qu'on a des Koulouna partout, on a des kidnappeurs partout, on a des Wewa partout, on a des embouteillages, on a de la saleté et que nos terres sont occupées illégalement, on a des milices de Wazalendo, on a tout partout parce que le président est incapable de rétablir l'ordre. Il n'a pas la compétence, mes amis. C'est incroyable. Quelqu'un qui vient, qui défend, tu sais qui dit, moi ça m'étonne. Soit c'est un tonneau vide, quelqu'un qui n'est pas intelligent, soit c'est un suceur qui vient être nommé, soit c'est un profiteur qui est déjà au poste, ou bien son oncle, ou bien un membre, il y a famille Azadi à poste, soit c'est un tribaliste, c'est un louba, un tribaliste, machamoumenu, mon quantombolo, un Kassaï, je suis un Kassaï, mais je ne défends pas le pouvoir de Tshisekedi, parce qu'il est un médiocre incompétent. Voilà, mes amis. Nous allons prendre la troisième vidéo de cette émission. Nous allons juste glisser, entrer dans la situation en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, la réponse de Moïse Katumbi. Et puis après, nous allons vous mettre le tentative, il y a meurtre, il y a chef de l'État, Balinga Bouma Tshisekedi, il a frôlé la mort à Kolwezi. Et nous allons vous parler d'une nomination. Après, si on a le temps, on va parler de l'accord. Je crois qu'on va parler au côté nomination encore. Mais pour l'instant, tout est étape par étape. Tous on a nos vidéos où il y a Olivier Kamitato. Je prends la parole aujourd'hui, non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la SENCO, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la SENCO, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Mouteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Alors oui, il faut le dire clairement, Jean-Pierre Bemba a franchi une ligne rouge. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé. Son discours s'inscrit dans une logique ancienne. Kisangani, 2002. Touri, ravagé. Bangui, dévasté. L'UDPS devrait se souvenir qu'en 2005, Jean-Pierre Bemba avait menacé de déployer les chars dans la capitale si le peuple refusait la prolongation de la transition. Et que dire de Kinshasa en 2007, livré aux flammes, parce qu'il ne voulait pas reconnaître sa défaite électorale. À chaque fois, les faits parlent. Et à chaque fois, la même tentation de la force, la même absence de regret, la même volonté d'imposer par les armes
ce qui ne pouvait l'être par le peuple. Et pourtant, encore aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi que Jean-Pierre Bemba accuse. Alors, précisons. D'abord, Moïse Katumbi n'a pas fui Lubumbashi. Il est parti librement, avec l'autorisation de l'aviation civile, sous le contrôle de l'État, du gouvernement. Son passeport porte les cachets officiels de la DGM. Quant à l'affaire de la piste du village de Mulonde, une fable, une affabulation, cette piste, elle ne fait que 900 mètres. Elle a d'ailleurs été construite à la demande de la population pour transporter les malades. Et pendant qu'on cherche des cachettes imaginaires d'armes, Moïse Katumbi, lui, a construit de véritables pistes. La piste asphaltée de l'aéroport Augustin Katumba à Pueto, celle de Kachogwe, beaucoup plus longue que Mulonde, pour désenclaver et connecter ces régions. Parlons encore des élections de 2023. Moïse Katumbi, ce n'est pas lui qui a prolongé le scrutin pendant 7 jours et 7 nuits. Ce n'est pas lui qui a distribué des milliers de machines à voter. D'ailleurs, aucun candidat de Ensemble n'a été surpris avec du matériel de vote dans son domicile. Ce n'est pas lui qui a orchestré le chaos logistique. Jean-Pierre Bemba, dans ses propres mots, a reconnu que tout était réalisé sous le contrôle de Félix Tshisekedi du pouvoir en place. Et l'on reste d'ailleurs muet sur un fait troublant, le suicide d'un observateur de l'Union européenne, dans l'immeuble même où Jean-Pierre Bemba avait ses bureaux. Alors, c'était quoi? Une coïncidence? La vérité est trop lourde à porter? Face à tout cela, Moïse Katumbi n'a pas répondu par l'invective. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas pris les armes, il n'a pas semé la peur. Il a choisi, lui, d'agir en homme d'État. Il a rassemblé là où d'autres divisent. Il a construit là où d'autres détruisent. Il a tendu la main là où d'autres serrent les poings. Alors, que reste-t-il de l'action de celui qui l'accuse aujourd'hui, de Jean-Pierre Bemba, comme bilan? À la défense, aucun territoire récupéré, pas 1 mètre carré. Mais par contre, des avions achetés par lui-même, à son profit, avec les rétrocommissions juteuses de son ministère, des avions qu'il loue à prix d'or au gouvernement, et à son ministère des Transports. Que dire de tous ces marchés de gré à gré, érigés en principe de gouvernance, la transparence piétinée, la corruption institutionnalisée? Et pourtant, les accusations continuent. Elles visent Katumbi, elles visent Kabila, elles visent l'Église. Et elles s'enfoncent même, ces accusations, dans le délire, jusqu'à évoquer d'imaginaires versements de Joseph Kabila au Rwanda. Même les chiffres refusent d'y croire. En 2001, le budget de l'État congolais était de 300 millions de dollars américains. En 2003, d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba était vice-président chargé de l'ECOFIN. Alors, comment imaginer que chaque année, 800 millions de dollars auraient été, comme ça, évaporés vers le Rwanda? Tout cela, c'est de la pure fiction, du mensonge. Pendant ce temps-là, Katumbi, il construit, il ne menace pas, il ne dévise pas. Et Joseph Kabila, quoi qu'on pense de sa gestion, de sa gouvernance, il a quitté le pouvoir sans incendier la République. Et la Senko, infatigable, elle continue d'unir, de consonner, de sillonner le monde pour prêcher la paix. Et pendant ce temps-là, Bemba nous resserre ses vieilles recettes. La peur, la menace, le mensonge, la calomnie, la médisance. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils voient clair. Ils en ont assez, et je le dis avec gravité. Le peuple congolais, lui, en a assez. Il a changé. Il n'a plus peur. Il ne veut plus jamais revivre ce qu'il a subi dans les années noires. Le Congo a trop souffert. Il ne veut plus de chefs, de seigneurs de guerre. Il veut des bâtisseurs. Il veut la paix. Il veut la grandeur. Jean-Pierre, tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillé. Ton temps est révolu. N'entraîne pas la République dans ta chute. Ce pays mérite mieux que les règlements de compte. Moi qui ai été témoin de ton histoire, je dis, stop à la manipulation. Stop au mensonge. Place à la vérité. Place à la jeunesse. Place
au Congo de demain. Voilà les amis, c'était Olivier Kamitatou qui est venu répondre Jean-Pierre Bemba parce que c'est le porte-parole de M. Moïse Katumbi Tchapouin. Mes amis, je vous ai parlé chaque jour de Jean-Pierre Bemba. Des allégations mensongères parce que dans plusieurs choses que Jean-Pierre Bemba a dit, il a beaucoup menti. Jean-Pierre Bemba, dans un pays sérieux, les procureurs allaient se auto-saisir. Jean-Pierre Bemba n'est pas un individu ou un citoyen ordinaire. Jean-Pierre Bemba est un ministre national. Il est le ministre de Kabila, il est le ministre de Katumbi, il est ton ministre, il est mon ministre. Jean-Pierre Bemba doit travailler pour les intérêts de la nation et tout Congolais, mes amis. Si c'est lui qui doit travailler pour les intérêts de notre pays et pour le peuple, est en train de discriminer les autres, est en train de sortir des allégations discriminatoires. Mais ce monsieur ne mérite plus d'être ministre, mes amis. Jean-Pierre Bemba n'est pas un simple individu ou un simple citoyen. Jean-Pierre Bemba est ministre national. Donc, en tant que ministre national, Bemba doit avoir d'abord d'autres manières. Il y a une campagne électorale où il n'y a pas encore des candidats, où il n'y a pas encore des élus. Bemba doit avoir l'élégantité politique. Il doit d'abord savoir qu'est-ce que je dois parler et qu'est-ce que je ne peux pas parler en tant que ministre national. Donc, Bemba, déjà, dans un pays responsable, ce monsieur doit être révoqué en tant que ministre. Donc, le chef de l'État ou la première ministre allait déjà révoquer Bemba parce qu'il a failli de sa mission. Il a violé les chartes et les lois de notre pays. En tant que ministre national, il est le ministre de tout Congolais. Il ne peut pas discriminer d'autres Congolais. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, ramener des allégations mensongères infondées sans preuve. C'est celui qui avait dit qu'il a de preuves que Kabila était derrière Mobondo, Kabila était ceci, cela. Depuis qu'il a dit là de preuves, il n'a jamais brandi de preuves. Et comme nous, les Congolais, tous en la mémoire à Mukuse, et qu'on a beaucoup de fanatisme, vous allez voir des gens qui sont là pour dire que Bemba, ce qu'il dit, c'est la vérité. Sur quelle base? La vérité sans preuve, ce n'est pas la vérité. C'est la diffamation. Et que vous allez voir des gens défendre un médiocre de Bemba. Bemba, c'est un illettré. Je dis oui et je répète, Bemba, c'est un illettré. Si Bemba a fait des études, qu'il nous brandit son diplôme et l'université là où il a étudié, est-ce que Bemba peut nous dire là où il a étudié? Est-ce que Bemba peut nous brandir son diplôme d'État? Diplôme d'État, je parle bien. Est-ce que Bemba peut nous brandir son diplôme de licence? C'est un illettré total. Un enfant gâté par son père et qui n'a pas fait des études au même titre que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc le pays est dirigé par des illettrés. C'est comme ça que nous sommes en train de voir l'incompétence et l'incapacité de gestion. Qu'un type qui est président de la République oublie qu'il est président et il fait des allégations comme si c'était juste un militant d'un parti. Un type qui est ministre oublie qu'il est le ministre pour tout Congolais, il fait des allégations comme si c'était un Yokasson ou bien un fils Moukoko. J'ai honte d'avoir des dirigeants pareils comme les dirigeants de notre pays. Parce que ce sont des illettrés. Dire à quelqu'un, Aza illettré, ce n'est pas lui insulter, c'est dire ce que la personne est. Tu sais que Dinabemba, Naba Université, on va faire des investigations. Ils n'ont jamais étudié, c'est des illettrés total. Mais la gravité de la chose est où? C'est deux poids, deux mesures de la justice. Si c'était un cas, un type de l'opposition, on va prendre l'exemple de Sek Kikouni, sortir, faire des sorties médiatiques pareilles contre Tshisekedi, parce que Tshisekedi a dit lui-même, il a les sangs angolais du côté de sa mère. Et que même Tshisekedi n'est pas Tshisekedi. Bazana Bakombo Moussou, vous allez vérifier, vous allez voir. Mes amis, s'il y avait un Sek Kikouni, si c'était Sek Kikouni qui prend la parole pour dire des choses que Bemba a dit aujourd'hui, il allait se retrouver en prison, croupir en prison. Mais comment Jean-Pierre Bemba, le procureur, a se saisir? Parce que des allégations mensongères et diffamatoires,
ils sont passibles à peine à code pénal, ils sont passibles à peine à justice. Mais d'abord, la gravité où, quand un type comme Bemba est en train de nous expliquer que notre pays a été dirigé pendant 18 ans par un Rwandais, moi j'ai honte. Excusez-moi, ce micro en touchant. Moi j'ai honte. Je ne sais pas pour vous. Comment 100 millions d'habitants incapables et laisser un Rwandais vous diriger pendant 18 ans. Moi, quand ces gens-là viennent à la télévision dire que non, c'est Kagame qui nomme des présidents au Congo, j'ai honte, mes amis. Ce n'est pas une fierté de les dire, c'est une honte. Ça montre l'incapacité, ça montre l'idiotie, ça montre que l'homme congolais est idiot. Parce que comment on peut vous diriger par un Rwandais pendant 18 ans? Et c'est le Rwandais-là qui a réunifié le pays. Quand Kabila vient au pouvoir, il trouve les 40% où son père gérait. Il y avait RCD Goma à Bukavu, il y avait RCD aller jusqu'à même au côté du Kasaï. La partie orientale, partie orientale. Il y avait des Bemba comme rebelles et tout. Il vient un Rwandais qui vient, au lieu de laisser Roubaix ou à son frère, soi-disant de balkaniser le pays, parce qu'à l'époque, le pays n'avait pas de texte. À l'époque, le pays n'avait pas de constitution solide comme constitution tout ça dans le lot. Il n'y avait pas de consensus, il n'y avait rien. Donc, Kabila, en tant que Rwandais, il pouvait même travailler contre notre pays, en laissant Roubaix prendre Goma et Bukavu, ou soit en laissant juste Goma et Bukavu et comme appartient à Rwanda. Il pouvait le faire. Qui allait lui dire quelque chose à l'époque? Qui allait lui dire quelque chose? Ce même Rwandais-là, Kabila, a réunifié le pays, partagé en 4-5 morceaux, où lui dirigeait que 40%, où il a hérité de son père. Ce même Rwandais-là, Kabila, nous a doté d'une constitution qui aujourd'hui tout le monde a été fier de ça. Même Tshisekedi Abima Lanzela Loba ne touche pas à ma constitution, ne touche pas. Tshisekedi Ouaza président actuel. Même Bemba a défendu la même constitution. Pire encore, quand on est allé en Sainte-City pour réunifier les pays, lui-même Bemba était là. Il a dialogué avec un Rwandais qu'il est en train de qualifier. Il a signé des accords, les Rwandais en question, avec la complicité de Bemba qui se croit qu'il est Congolais, et d'autres Congolais ont accepté d'avoir une constitution ensemble. Et c'est même Bemba qui acquise Kabila Rwandais, est allé devenir le ministre et le vice-président d'un Rwandais. S'il avait réellement un peu de fierté en tant que Congolais, comme il veut nous brandir aujourd'hui, il n'allait pas accepter d'être le vice-président d'un Rwandais. Parce qu'il le savait. Il a dit, il a pris les armes pour combattre un Rwandais. Prenons la vidéo, nous allons comprendre si Bemba a pris les armes pour combattre un Rwandais au pouvoir dans notre pays. Prenons cette vidéo maintenant. Avec des tueries, des viols, des pièges, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino na recrue na ningi na pesa bino liboso félicitations puisque na tango ya bitumba wana namonaki makasi na bino abanga liwa te pe abanga munduki te abanga masasi te. C'est comme ça que eloko oyo tolingi armée na sika oyo tolingi bino bozako yekola lelo oyo tobengi armée ya libération na Congo kwa bokota bokoma lobby ba acteur effectif ya libération wana.
Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu. Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les payait pas. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque maison et ils ont violé chaque femme qu'ils ont trouvée sur place. Pourtant aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne doit pas rendre compte de ses actes. C'est déjà, je pense que c'est une décision politique. Il faut déjà politiquement, la personne qui est à la tête du pays décide que c'est une priorité pour le Congo, de mettre fin à l'impunité et d'écouter les victimes. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Bemba en tant que rebelle. On vous parle des actes de cannibalisme. Des actes de cannibalisme où Bemba et ses militaires à l'époque mangeaient les pygmées. Parce qu'il n'y avait pas de rations, il n'y avait pas de nourriture. Bemba abandaki koliaba pygmée. C'est pas moi qui ai dit ça, je vous ai présenté la vidéo. Jean-Pierre Bemba qui, soi-disant, combattait un Rwandais à la tête de notre pays, il accepte de manger ses frères congolais, il accepte de tuer d'abord ses propres frères, parce que Bemba n'a pas fait la rébellion au Rwanda. Bemba a fait la rébellion au Congo. S'il voulait combattre le Rwandais, il allait combattre contre le Rwandais. Il allait manger les Rwandais, il allait tuer les Rwandais, il n'allait pas tuer et manger les Congolais. Bemba a été soutenu par l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné par la justice internationale de verser plus de 300 millions d'indemnités aux victimes de viols, tueries et autres à Kisangani, Ituri. Qui dit quoi? Je crois peut-être d'autres personnes ont oublié l'histoire de notre pays. Bemba a mangé les Congolais. Il a mangé les Pygmées. Il a tué, il a semé la terreur. Et il accepte, il vient à Kinshasa, il travaille aux côtés d'un Rwandais 3 ans comme vice-président. Comme il était un chef de guerre, pourquoi Bemba n'a pas cherché à être le vice-président en matière de sécurité ou intérieur ou quoi? Bemba qui est dans les finances pour voler l'argent. Un grand voleur. Et on va quoi ça, entreprise à papa, pour incompétence, Sibé. La plupart d'entreprises de son père Bemba a détruit. Bemba n'a pas le monopole aujourd'hui de dire quelque chose. Bemba, il a été condamné 10 ans de prison par la justice internationale, la CPI, la Cour pénale internationale, pour des actes de cannibalisme, torture, viol, assassinat et des détournements, donc de vol. Bemba est parmi des rares Congolais condamnés dans ces pays. Bemba n'a pas de leçon de morale à dire aux gens. Nous, les lois qui Bemba, tokoka kondimae, et l'ingake salake, non, Bemba, a que ça la rébellion pour appuyer sa Kagame. Bemba, tu as été ministre de la Défense pendant 3 ans. Pendant mandat ya Bemba, Soboyebite, Rutshuru, Bunagana, Masisi, Zaki, occupé na bateau AFC-M à l'époque. Bemba, ministre de la Défense. Posez-lui la question. Combien de généraux, combien de militaires Bemba a formé? Quels sont les efforts de guerre que Jean-Pierre Bemba a tchaké en place pour récupérer le territoire ya Rutshuru, Masisi, Bunagana? L'effort de guerre Nini Bemba tchaké. Dites-moi, quels sont les efforts de guerre? 0 effort de guerre. Ce que Moutouana le rôle à Bemba a quoi comme le donneur de leçons, mes amis. Bemba partout les cas ça là, je suis mon go chaotique, même en tant que rebelle. On dit mieux travailler dans Rwandais. Hippolyte soi-disant Surinani. On dit mieux travailler dans Poyi Bambongo. Donc Bemba ça traître. Bemba ça traître. Bemba on doit lui considérer comme un traître dans notre pays. Parce qu'il savait que Kabila était un Rwandais. Mais quand même il a accepté d'être le vice-président d'un Rwandais. Quand même il a accepté d'aller dans Sainte City
Basa la constitution na rwandais, il a signé, il a donné ses ministres, Kabola Kota, ministre, ndenge moko. Ce qui Kabila Zayen a 10, Yepe Foz a 10, Roubert a 10, Omoussou 10. Donc Bemba, c'est un traître. Nous pouvons lui considérer comme un traître. Il a vendu notre pays. Il a accepté de collaborer avec un Rwandais. Donc c'est un traître alors. Si c'est un traître, est-ce qu'on peut écouter un traître? Si c'est un profiteur, est-ce qu'on peut écouter un profiteur? Si c'est un incompétent, est-ce qu'on peut écouter un incompétent? Bemba n'a pas de qualité. Dites-moi, c'est quoi la qualité de Jean-Pierre Bemba? Moutouba comme un commentaire pour bonamoni la vidéo à 5 bozo côté les. Moutou zo côté la Bemba. Dites-moi la qualité de Jean-Pierre Bemba. Bemba on doit organiser, il faut pas ça un ministère au Babengi Joseph Kabila. Comme ça, Bemba est un ministre à Joseph Kabila. Parce qu'il connaît Kabila mieux que tout le monde. Mais quand même, il a travaillé avec ce monsieur-là, Hippolyte, comme lui dit. Est-ce que Bemba a ce qu'on appelle le respect, l'estime de soi? Bemba, c'est pas lui qui doit venir nous dire des choses pareilles. On pouvait accepter Bemba s'il avait renoncé et refusé de travailler avec Kabila. S'il avait bloqué la constitution de l'époque. Mais Bemba n'a jamais combattu, n'a jamais lutté pour les intérêts nationaux. Il a combattu et lutté pour les intérêts personnels. Bemba n'aime pas le pays, Bemba n'aime pas le Congo. Est-ce que Bemba peut nous prouver s'il est congolais ou pas? Parce qu'il y a le débat qui est congolais, qui n'est pas congolais, ramené par le médiocre de l'IDPS et le médiocre de Jean-Pierre Bemba. Parce que c'est un débat de caniveau, je peux dire. Parce que la constitution est claire qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc nous ne pouvons plus retourner en arrière. Et c'est la même constitution où Bemba a signé. Et c'est la même constitution où Bemba a participé à la création d'Ango. Bemba, c'est un médiocre total, un incompétent. Bemba doit être arrêté pour diffamation et injure. Il insulte les catholiques, il insulte tout le monde. Mais Jean-Pierre Bemba, vous avez été en Genval grâce à l'église catholique. Le rassemblement, à part Tubois, Wana Bossaki rassemblement. Nani a réuni ça qui bino. C'est pas les catholiques. C'est pas les catholiques. C'est les catholiques qui naissent à la rassemblement. Genval Makamoto, les églises catholiques. Bah, Rossimu Kendi, si Kabila est parti, na marche Libanda, les Rossimu Kendi, les autres, bah, toutou, bah, Koufa, na Banzela, bah, marche, c'est toi? Yondo Bimsa, peuple à Libanda. C'est l'église catholique. Le pouvoir de Tshisekedi doit remercier l'église catholique. Même toi, Bemba, tu dois remercier l'église catholique. L'église catholique a combattu pour vous. L'église catholique est salade fort et bundisa Kabila lokola neti jamais. Pour na yo Bemba comme ministre. Pour na Tshisekedi comme président. Vous avez tourné les dos aux gens qui vous ont aidé. Des ingrats, des incompétents, des incapables. Avec des débats de caniveau. Kabila n'est plus président depuis, ça fait déjà 7 ans, Bemba. Chaque jour, vous parlez de Kabila. Ce robot, moi, on a 7 ans, Jean-Pierre Bemba. Ah, ok, première primaire, deuxième primaire. Ah, ok, troisième primaire. Mais vous parlez de Kabila comme s'il a quitté le pouvoir hier. Ça fait 7 ans que Kabila n'est plus président. Qu'est-ce que vous avez fait à la tête du pays pendant tous ces années-là? Bemba, tu as été ministre de la Défense. Tu es ministre du transport. Tu as des ministres comme le F. Bazaïba et ML. Souvent, ma ministre MLC n'a pas de gouvernement. Bosali nini pour le peuple congolais. Bosali nini pour Mboka. Kabila n'est plus président, ça fait 7 ans, je vous rappelle. Vous parlez de Kabila comme ça, l'on a pouvoir hier. Pendant 7 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'économie de notre pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? L'emploi, qu'est-ce que vous avez fait pour l'éducation? Qu'est-ce que vous avez fait pour la santé, la sécurité pour notre pays? Vous êtes là que des charlatans, insultés, vous êtes forts dans les insultes, mais vous êtes incapables de travailler pour les Congolais, des incompétents totaux. Si les insultes c'était la compétence aujourd'hui, le Congo allait évoluer. Comme les insultes détruisent le pays, vous êtes en train de détruire le pays, Bemba. Des ingrats, des incompétents. Bemba, tu es un traître parce que tu as travaillé avec un type que tu considérais, que tu savais c'est un Rwandais. Tu as accepté d'être son vice-président. Tu as accepté de collaborer avec lui. Tu as accepté d'aller à Sainte-Cité avec lui, dialoguer avec lui. Un traître qui a mangé les pygmées. Un traître qui a mangé ses frères congolais. Un traître qui a violé, qui a tué, qui a pillé le pays. Bemba doit être arrêté. Arrêté.
Nous allons prendre la vidéo de Steve Mbikai en train d'expliquer la bassesse d'esprit de ces gens-là du gouvernement, soi-disant ministre, soi-disant président de la République, sans respect, manque de responsabilité, d'engagement. Vous faites la honte de la République. Prenons la vidéo de Steve Mbikai maintenant. Et les ministres doivent de plus en plus éviter des déclarations politiques. C'est-à-dire les ministres, leur rôle, c'est de gérer le pays, et ils ont le devoir de réserve. Quand on est ministre, on est astreint au devoir de réserve. C'est un peu différent de député. Hein. Nous sommes libres de parole. Ouais. Vous savez, même notre ministre de la Justice, s'il observait le devoir de réserve, il ne serait pas tombé dans des pétrants dans lesquels il est aujourd'hui. C'est un conseil gratuit que je donne à tous nos ministres. On peut s'exprimer, mais en ce qui touche son secteur d'activité, par exemple. Oui, et même là aussi, on peut le faire, mais nous avons des services de communication qui le font. C'est mieux que les ministres travaillent et que la population voie le changement dans le secteur. Un ministre, ça parle moins. Oui, voilà, et il y a les services de communication qui les font, et ce sont les actes qui communiquent à sa place. Ça, c'est un conseil gratuit. Alors quand on décide d'aller soi-même au front. Oui, quand vous posez la question concernant Kabila appelé pour l'identité qui serait douteuse, selon Jean-Pierre Bemba. Chacun a son style de communication. Revoyez toutes mes émissions depuis quand je suis à l'opposition ou à la majorité. Je n'aborde pas ce genre de débat. Donc, sans de considération, ça fait partie de ma façon de voir les choses et de communiquer. Je préfère plutôt analyser les comportements, les actes qui sont posés par les gens, plutôt que de m'attarder sur des débats identitaires. Ça, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas votre genre. Voilà. Vous avez été ministre sous Kabila. Qu'est-ce que vous savez de son identité? Parce qu'il y a longtemps, vous m'aviez dit dans une autre émission que le Kabila que vous avez rencontré en face, en tant que ministre, vous a donné une autre perception différente de celle que vous aviez d'avant, quand vous étiez à l'opposition. Non, mais quand on voit toujours quelqu'un de loin, c'est comme ça. Ça arrive. Je viens de vous dire, parce que moi j'aime dire des choses dont j'ai des preuves. Je n'aime pas dire des choses qu'on raconte dans les réseaux sociaux ou bien dans la rue. Et j'ai fait des recherches pour savoir l'origine des XY. Je ne m'hasarderai pas à donner un point de vue là-dessus. Les relations étaient des relations professionnelles. J'étais ministre et il était chef de l'État. Et encore, il faudrait expliquer aux gens, parce que certaines personnes ont tendance à mal comprendre les choses. C'est-à-dire, pour avoir été ministre de Kabila, et que quand il n'y a plus de coalition, vous êtes avec X, ils appellent ça transhumance. C'est-à-dire, c'est mal connaître les termes qu'on utilise. Quand on se met ensemble avec quelqu'un dans une plateforme, chacun a son parti politique, il y a des objectifs. Quand c'est atteint ou quand on n'a plus une vision commune, ça se sépare. Et c'est ça la politique congolaise de tout le monde. Et d'ailleurs, ici, les gens n'appliquent même pas les idéologies. Ils se mettent ensemble par aux intérêts. Quand ça tombe, ça se sépare. Parce que le problème, c'est que quand on est avec telle personne, on a des mots doux, on est tendre, on le chante même. Et quand il n'a plus la signature, on les vilipende. C'est ce que nous voyons maintenant. Je pense que ce n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas comme ça. Nous parlons de généralité. Généralité. Mais ici, je parle de moi. On peut voir tout ce que moi je déclare, je dis. Je peux parfois critiquer certains actes. Oui, ça peut arriver. Mais je ne préfère pas attaquer quelqu'un parce que je ne suis plus avec lui. Même dans le sein où je suis à l'Union Sacrée, il m'arrive de critiquer le gouvernement. Critiquer l'Union Sacrée. Je suis bien sûr l'homme du régime, mais indépendant d'esprit. Mais par rapport au président Kabila, vous me demandez pas ses origines, je n'ai pas d'éléments pour le faire. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. Je ne viendrai pas sur un plateau passer mon temps à parler de XY, de sa mère et de son père. Je préfère parler de ce que fait Kabila aujourd'hui. Vous estimez que c'est un débat? De ce que Kabila fait aujourd'hui. On va y arriver. Que j'ai déploré, que j'ai dénoncé. On va y arriver. Mais ce débat identitaire, vous estimez que c'est dangereux, c'est une fibre très fragile? Je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis seulement que moi, je ne suis pas là pour ce genre de débat. Je pense que ce n'est pas de la hauteur, à mon avis. C'est pas de la hauteur. Parce que ça se raconte dans la rue, réseaux sociaux, par n'importe qui. Alors moi, je ne viendrai pas sur un plateau pour relayer
Les discours de la rue. Non. Les racontards. Non. Alors mes amis, nous allons changer de sujet. Le président de la République est à Kolwezi. Il y a eu tentative d'assassinat contre le président. Nous allons entrer en profondeur, nous allons parler. D'abord, nous allons vous lire un général encore katangais assassiné, et aussi il y a des katangais qui se sont révoltés. La plupart sont en train d'appeler, d'intégrer Kornainanga, l'AFC 1-23. Nous allons d'abord vous lire. Un d'une fils du Katanga a été retrouvé mort dans un hôtel. Le colonel Michel Côte a été retrouvé pendu alors que sa famille n'avait plus de ses nouvelles depuis plus d'une semaine après son arrestation. À la Demiaple confirme sa famille. Nos condoléances à la famille Côte. Ce général ou bien colonel a été arrêté, soi-disant à Demiaple, et qu'on n'a jamais informé sa famille de son arrestation. Alors que la loi dit, si on arrête une personne, dans 24 heures qui suivent, il doit voir son juge d'instruction. Il a le droit, les jours ou l'heure qu'on l'arrête, d'appeler sa famille pour informer sa famille, mais aussi de parler avec son avocat. Donc déjà au pays, nos dirigeants respecter à Kamibé côté même les lois de notre propre pays. Ce monsieur a fait une semaine, il n'a pas vu son juge. Les jours qu'on lui a arrêté Nademiap, il n'a jamais parlé avec sa famille, il n'a jamais parlé avec sa femme. Est-ce que nous allons continuer comme ça, mes amis? Est-ce que nous allons continuer comme ça, de bavir pareil, des violations des droits de l'homme, des violations de la Constitution, des violations des textes, les lois de la République? Nous ne sommes pas dans un pays bananière. Nous ne sommes pas dans un pays désordonné. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Un pays démocratique où il y a les lois. Il y a des textes qu'on doit respecter. Mes amis, si aujourd'hui, tous les Congolais Tokangi Minoko, demain ça peut être toi. Demain ça peut arriver à ton père, à ta mère, à ta sœur, à ton frère. Demain ça peut être moi, ça peut arriver à un membre de ma famille. Qu'est-ce que nous allons dire? Si aujourd'hui nous sommes en train d'applaudir des bourreaux, des gens qui sont en train de violer la Constitution, de violer les textes du pays, de violer les lois, et que nous sommes en train de dire demain ça peut t'arriver, ça peut arriver à ta femme, à tes enfants, ça peut arriver à ton père, à ta mère, à un membre de ta famille. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est aujourd'hui que nous avons le droit de nous battre contre les antivalaires, contre la violation des textes et des lois de notre pays. Le pays est établi par des lois. Le pays est établi par une constitution. Si le peuple est incapable de faire appliquer la loi ou la constitution de son pays, mais nous allons disparaître. Et que demain, nous avons besoin d'un bimisi bina comme on va dans le kunanga. Lobi mutaena mundu qui pa bengani azubilo ona kei. Donc, et comme bavure, et comme désordre, et comme la République bananière où Mibé Koza est souste. Justice pour le général et le colonel Colt. Justice pour lui. Et que sa famille doit se battre pour la justice. Il a été retrouvé mort, pendu. Pendu, mes amis. Bah, pendraillé. De bavire, de barbare. Toutes ces violations du droit de l'homme. Toutes ces choses-là ne vont pas rester comme ça, mes amis. Mibeko Fozala, justice Fozala. Et que la justice sera rendue tôt ou tard. Yozo Bomalelo Orokufa Pekaka. Orokufa. Celui qui tue par le peu périt par le peu. Œil pour œil, dent pour dent, la loi d'Italien. Ozo Salelo Orofutango Peka Lobby. Parce que c'est le karma. Paix à son âme. Mon colonel, paix à son âme. Nous allons prendre les Katangais fâchés et tentative à meurtre soi-disant à Tshisekedi Toloba plutôt qu'au Tamarambuya Est. Prenons la vidéo maintenant. Prenons la vidéo maintenant.
prions de vous asseoir. Merci. Vijana wa Katanga bwana Idrisa, hizo unafahamu ni mashujaa. Walipitia hali ya nguvu sana, intolerance politique. Katanga ni province ambayo ina mali mingi sana, lakini hawa profiti hata na kidogo. Mimi nilikuwa wakati nilikuwa natumika kule Malemba Nkulu, mimi niliona kazi na mali na volonte ya vijana wa Katanga, lakini hakuna impact positif hata moja. Tunawaomba wakuje, njia ziko nyingi sana na wafuatilie viongozi wao ambao yuko na waongoza. Njia iko za kutoka nje ya nchi, huko njia za kupita katikati ya nchi, wafike na tutawakamata na tutawapokea na watakuja. Tunajenga pamoja ili tupiganishe ubaguzi, tupiganishe na pauvreté. Katanga irudie na wakati yake, irudie nafasi yake ile ya zamani ambayo ilikuwa inakulisha Kongo mzima. 70% ya production ya PIB intérieur ilikuwa natoka Lubumbashi, ilikuwa natoka Katanga. Tunapenda Katanga arudie nayo, iache kukua mali ya familia fulani fulani ambazo sipendi kusema majina, ikuwe mali ya watoto wa Katanga, ikuwe Koni Kajile Ikase. Très cher peuple swahiliphone, vous êtes en train de constater l'accomplissement de la volonté de Maman Marthe Kassalou. La volonté et le besoin de Maman Marthe Kassalou est celle d'exterminer tous les Baswahili. Vous venez de suivre tous le message d'un Portugais répondant au nom de M. Mbemba Jean-Pierre, qui est en train de soutenir son frère portugais de Malange, Félix Tshisekedi Tshilombo, en taxant Moïse Katumbi Chapwe, Joseph Kabila Kabange des étrangers. Qui sont réellement étrangers? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les swahiliphones ne sont pas considérés en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, M. Félix pense que Donald Trump gère la République démocratique du Congo. Il doit se détromper. Donald Trump est le président des États-Unis d'Amérique et non les États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes en train de combattre la dictature imposée par les impérialistes. Cher peuple katangais, n'attendez pas que le pire règne dans nos maisons pour se soulever. Je crois avoir promis la tenue du meeting qui aura bel et bien lieu dans la ville de Lubumbashi précisément. Et c'est après ce meeting que nous allons lancer nos opérations. Chers Katangais, ne pensez pas que nous faisons ces messages pour juste à créer le buzz ou chercher le populisme. On ne peut pas accepter et tolérer que les Maasai
fassent des déclarations dans notre espace aisément, sans pour autant être inquiétés, mais que nous-mêmes, originaires de la terre katangaise, soyons intimidés et terrorisés par ce régime. Le Katanga, c'est l'espace qui regorge un peuple guerrier. N'ayez peur de qui que ce soit. Rassurez-vous que vous serez libérés. Konika Djirikas. Le Katanga n'est pas un espace cobaye où un DG de Kiko peut venir faire n'importe quoi ici au Katanga. Nous avons parcouru la liste des agents de Kiko. Nous vous informons que 95% ne sont pas katangais. Et c'est de col droit. Il devient qui? Il se permet de tout faire. Pourquoi? Nous avions vu le responsable de la République, le gouvernement central, qui se sont déplacés pour Kipushi, dans l'idée d'inaugurer cette grande entreprise appelée Kiko. Mais aujourd'hui, un monsieur se permet, nous ne savons de col droit, d'organiser ce que nous appelons le tas de la nature, parce qu'il s'agit d'une dictature absolue, d'engager le gens selon quelle obédience, quelle qualité, on n'arrive pas à maîtriser. Ce qui se passe à Kipushi, à Kiko, ça s'appelle de l'inacceptable. Il faut lire le code minier. Le code minier donne le droit aux autochtones responsables de terre de bénéficier de minerais de leur sol. Il n'est pas normal que 95% des agents de Kiko ne soient pas katangais. Donc soyons quand même sérieux. Même le gouvernement central ne peut pas être d'accord avec ce monsieur. Monsieur le DG de Kiko, l'unité katangaise que nous représentons, le peuple katangais que nous représentons naturellement en tant que notables, nous vous demandons de quitter, de démissionner dans les 72 heures. Il s'agit là d'une recommandation naturelle de notre peuple. Nous vous exigeons la démission. Monsieur le DG Kiko, si tu n'arrives pas à courir, tu vas marcher. Si tu n'arrives pas à marcher, tu vas ramper, pourvu que tu quittes ce poste. Merci. Voilà mes amis, les Katangais se sont révoltés. Il y a même un type qui défendait Tshisekedi. Aujourd'hui, il s'est révolté contre Tshisekedi. La plupart des Katangais sont en train d'appeler les frères Katangais à Bango va rejoindre Nanga, va rejoindre Rébellion, Missou Brabenga na révolution. Cette manière de gérer le pays par des insultes, par l'incapacité de nous rassembler pour vivre ensemble, c'est un poison à retardement pour Mboka. C'est une bombe aussi à retardement. Les jours que bombe wana ko exploser, Mboka zo risqué la balkanisation générale. Monsieur le président Tshisekedi, non, ça l'appelle un chef de l'État, président Mboka Nanga. Le président de la République, prenez le temps de réfléchir. Nous avons plus de 450 ethniques dans notre pays. Les vivre ensemble, c'est le respect des textes et des lois de la République. D'abord par vos nominations, par vos désignations de personnes qui vont diriger et gouverner le pays. Mais si le président de la République, vous avez choisi d'être entouré des Kassaïens, ce n'est pas aussi grave. Mais quand même, il faut laisser tout le monde vivre en paix dans son pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas condamner la manière dont on est en train de maltraiter les soi-disant swahilophones.
Le président de la République, vous ne pouvez pas dire que non, vous n'êtes pas au courant. Les présidents de la République, prenez vos responsabilités. Apaisez la situation de notre pays. Rassemblez le peuple. Rassemblez le pays. Nous voulons vivre ensemble, mais en paix avec dignité et respect. Nous ne voulons pas demain brûler notre pays à cause du tribalisme, népotisme, la séparation du peuple. Monsieur le Président, ce qui se passe est grave aujourd'hui dans notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est grave. Il y a la haine. Les Congolais ne sont plus capables de vivre ensemble le président de la République. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de notre pays. Mobutu a rassemblé les Congolais. Mobutu a travaillé avec tout le monde. Il a unifié le pays. L'unification de notre pays doit être la priorité d'un président. Le président de la République, tu sais qu'il dit, l'unification de notre pays doit être ta priorité. Et si aujourd'hui vous êtes en train de laisser des allégations comme des Bemba et autres, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Vous êtes censé de rassembler parce qu'un président de la République est comme un père. Il faut pas laisser les gens prêcher la haine, la séparation, la division. Et si les présidents de la République s'étaient et que le président ne châtie pas ces gens-là, ça veut dire que vous êtes complices. Ou même, vous êtes des commanditaires de ces gens-là. Ça veut dire que vous êtes en train de soutenir des langages raciaux, des langages tribaux, très dangereux pour notre pays. Vous ne pouvez pas se taire, monsieur le président. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Pendant que Bemba, ton ministre, vient séparer les Congolais, sortir des allégations raciales, tribales, mais aussi des allégations graves, diffamatoires. Vous n'avez rien dit, monsieur le président. À part Bemba, il y en a plein. On a écouté des choses pareilles. Même au sein de votre propre parti politique. Personne n'est inquiété, personne arrêté, personne châtié, personne démis de ses fonctions. Est-ce que nous pouvons interpréter ça? Que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, vous êtes complice, ou même les commanditaires, ou même vous êtes en train d'alimenter le tribalisme. Vos nominations, oui, on voit vos nominations. La plupart des gens nommés sont des Kassaïens. Mais vous ne pouvez pas laisser même de paisibles citoyens souffrir et croupir sur ça, monsieur le président. C'est une interpellation, monsieur le président. T'as la situation en Boka est dans désordre. Révolution au Salem, révolution au Salem partout. Boka risque d'exploser. Ça fait mal, le pays va exploser tôt ou tard. Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Tentative à meurtre contre le chef de l'État, mes amis. Balobi balingi baboma Tshisekedi. Nayebi te parce que eza ya solo te. Mais si c'est vrai, nous allons dire c'est à cause ya ba makambo neti ba bemba bazo sala, ba makambo ba kabu ya bato bazo sala, eza makasi. Vous pouvez même payer le prix fort ya vie na bino pour la haine, monsieur le président. Unifier le pays, c'est très important. On allait parler de l'accord, mais d'abord, peut-être je vais le dire demain, je vais vous dire seulement quelque chose vite fait pour M. Oumela Trotter. Corneille Nanga qui vient de nommer Boussou Mboa Kui Patrick, Bankwing Patrick, est nommé nouveau gouverneur du Sud Kivu. Donc Corneille Nanga continue toujours à coordonner l'AFC 123, il a nommé un nouveau gouverneur. À l'est du pays, on est en train de faire des appels toujours de mobilisation. On est en train de mobiliser les jeunes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ces gens-là sont en train de se préparer pour la guerre? Je ne sais pas. Nous avons plusieurs vidéos à vous montrer, mais Namoni qui est M. Roumela,
To l'accès bien en lobby kuna parce que demain j'ai un examen nanga. À ce qui concerne l'Est du pays, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO est déjà arrivé à Goma. Il allait, donc ça c'est, ils ont texté hier, donc le 12, à Goma, pour une visite de terrain. Et la dame, elle va avoir l'occasion, donc, Bintou Keïta, la dame, elle va avoir l'occasion de rencontrer les représentants de l'AFC M23, mais aussi de rencontrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ils vont parler paix, ils vont parler plusieurs choses. Donc, la représentante, il y a Oni, déjà, Yépé, Azakuna, Nakatia Est, il y a pays, Solana Kabila, Solana Bato AFC. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça la confirmation ou la considération des gens de l'Est, AFC M23. Voilà mes amis, c'est un peu l'information que j'allais vous dire d'aujourd'hui et mes opinions. Donc je crois que nous allons se retrouver après-demain. J'ai un examen, on attend à bien, comme ça. Samedi, nous allons presque tous les jours pour information, émission. Courage à tout le monde. En tout cas, je dis, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.